À l'heure où je vous parle, dans des laboratoires répartis sur 3 continents, des astrophysiciens exécutent des simulations de trajectoires en remontant le temps. Ils rembobinent l'horloge cosmique de l'énigmatique objet 3I Atlas, suivant sa course à travers l'obscurité de l'espace interstellaire, retraçant son chemin jusqu'à son lieu d'origine, et ce qu'ils ont découvert ne fait pas que remettre en question notre compréhension de la manière dont les objets se déplacent dans notre galaxie. Cela suggère quelque chose de bien plus troublant sur la raison pour laquelle cet objet particulier est arrivé dans notre système solaire à ce moment précis de l'histoire humaine. En tant que physicien théoricien ayant passé des décennies à étudier le cosmos, je peux vous l'affirmer avec une certitude absolue, ce que nous observons avec 3I Atlas représente soit la coïncidence la plus extraordinaire de l'histoire astronomique, soit la preuve de quelque chose qui nous oblige à reconsidérer fondamentalement notre place dans l'univers. Car, lorsque l'on calcule réellement d'où vient cet objet, lorsque l'on trace sa trajectoire sur des centaines de milliers d'années de voyage interstellaire, les mathématiques commencent à murmurer quelque chose de profondément dérangeant. Laissez-moi vous exposer ce que nous avons découvert, car les implications deviennent plus terrifiantes à chaque couche de mystère que nous soulevons. Lorsque 3I Atlas est entré pour la première fois dans notre portée de détection, début 2025, les astronomes ont immédiatement lancé le protocole standard mesurer sa vitesse, calculer sa trajectoire et tenter de déterminer son point d'origine. C'est l'astronomie fondamentale. Chaque objet dans l'espace porte une signature inscrite dans son mouvement, un vecteur pointant en arrière vers le début de son périple. Pour la plupart des comètes nées dans notre système solaire, ce calcul est simple, elles proviennent du nuage d'Oort ou de la ceinture de Kuiper, des réservoirs prévisibles de débris glacés. Mais 3I Atlas est différent. Sa trajectoire hyperbolique a immédiatement confirmé ses origines interstellaires. Il se déplace trop vite, arrive sous un angle étrange, avec une vitesse qui n'a de sens que s'il est né au-delà de l'influence gravitationnelle de notre Soleil. La question est donc devenue évidente: de quel système stellaire provient-il? Et c'est là qu'est apparue notre première découverte troublante. Le Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, en collaboration avec l'Observatoire européen austral, a inversé les calculs de trajectoire. Ils ont tenu compte de la gravité du Soleil, des perturbations subtiles de Jupiter et de Saturne, même des effets minimes de la pression de rayonnement solaire. Ils ont rembobiné 3D Atlas à travers l'espace, suivant son chemin comme un détective cosmique. Les résultats pointaient vers une région située à environ 300 années-lumière, en direction de la constellation de la Grande Ourse. Mais ce qui a immédiatement inquiété les chercheurs, c'est ceci: il n'y a pas de formation stellaire significative dans cette région précise. Pas de jeunes étoiles brillantes susceptibles d'éjecter des débris rocheux par des formations planétaires violentes. Juste une obscurité ponctuée de quelques naines rouges sombres. Des étoiles mourantes, trop anciennes pour posséder l'énergie nécessaire à la formation de systèmes planétaires. La Sarah Chen du Kavli Institute du MIT l'a formulée sans détour: nous examinons un point d'origine qui n'a aucun sens statistique. Les mécanismes d'éjection naturelle exigent des environnements stellaires actifs, des événements violents. Ce que nous voyons ici suggère soit que nos modèles sont fondamentalement incomplets, soit que cet objet n'est pas d'origine naturelle du tout, mais le mystère s'épaissit considérablement lorsque l'on examine la trajectoire de plus près. 3I Atlas n'a pas voyagé en ligne droite depuis cette zone vide vers notre système solaire. Son chemin s'est incurvé subtilement, mais de manière mesurable, et ces courbes apparaissent précisément là où les influences gravitationnelles massives d'étoiles voisines auraient dû altérer sa course de manière chaotique. C'est comme si quelque chose avait compensé ces perturbations gravitationnelles. Maintenant, un cap qu'une physique balistique conventionnelle ne peut expliquer. Réfléchissons-y un instant.
Un objet naturel éjecté il y a des milliards d'années basculerait de manière chaotique à travers la galaxie, sa trajectoire déterminée uniquement par la gravité et la quantité de mouvement. Chaque rencontre rapprochée avec une masse stellaire courberait légèrement son chemin. Sur des centaines de milliers d'années, ces déviations accumulées créeraient un parcours erratique, essentiellement la marche d'un ivrogne à travers le cosmos. Or, lorsque nous calculons à quoi devrait ressembler la trajectoire de Troy Atlas s'il était véritablement passif, s'il dérivait simplement, le chemin prédit ne correspond pas au chemin observé. Les écarts sont infimes, quelques degrés d'arc à peine, mais ils sont statistiquement significatifs et cohérents. L'objet semble avoir maintenu des corrections de cap, des ajustements subtils qui l'ont gardé orienté non seulement vers notre région générale de la galaxie, mais spécifiquement vers notre système solaire. Le physicien Avi Loeb a analysé ces données en profondeur et sa conclusion pèse lourd. Il a calculé la probabilité qu'un objet naturel, provenant de cette région vide, voyageant pendant plusieurs centaines de milliers d'années et arrivant dans notre système solaire le long de la trajectoire observée, le fasse par pur hasard. Les chances sont d'environ 1 sur 50 millions. Ce ne sont pas des chances impossibles. Certes, mais ce sont des chances profondément suspectes. C'est comme mélanger un jeu de cartes et se distribuer une quinte flush royale 5 fois de suite. Possible, oui. Mais il faudrait être stupide pour ne pas soupçonner que le jeu est marqué. Troy Atlas n'est pas arrivé dans notre système solaire au hasard. Il est arrivé maintenant, en 2025, à un moment de la civilisation humaine qui représente quelque chose de sans précédent dans nos 4 milliards d'années d'histoire. Pour la toute première fois, l'humanité possède une technologie suffisamment sophistiquée pour détecter de manière fiable les visiteurs interstellaires, le réseau de télescopes Pan-STARRS, qui a repéré Troy Atlas en premier, n'est devenu opérationnel qu'en 2010. Avant cela, les petits objets interstellaires auraient traversé notre système complètement inaperçus, invisibles à nos capacités de détection primitives. Nous n'avons eu les yeux assez sensibles pour voir ces visiteurs que depuis environ 15 ans. C'est un clin d'œil cosmique, une fraction infime de l'histoire humaine. Pourtant, au cours de cette étroite fenêtre de 15 ans, nous avons maintenant détecté 3 objets interstellaires confirmés Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 et maintenant Troy Atlas en 2025. Si ces objets arrivaient de manière aléatoire, nous nous attendrions statistiquement à attendre des milliers d'années entre les détections. La concentration de ces arrivées coïncidant exactement avec notre capacité technologique à les observer défie les attentes statistiques par plusieurs ordres de grandeur. L'équipe du Dr James Wheeler, spécialisée en analyse de trajectoire, a exécuté des simulations Monte Carlo, générant des millions de scénarios aléatoires pour les schémas d'arrivée d'objets interstellaires sur le dernier million d'années. Dans 97% des simulations, l'humanité n'aurait détecté 0 visiteur interstellaire ou 1 au maximum durant notre fenêtre technologique actuelle. La probabilité de détecter 3 visiteurs en 8 ans, arrivant de directions différentes et repoussant chacun les limites de l'explication naturelle de plus en plus loin, est calculée à moins de 1 sur 100 000. Le Dr Wheeler l'affirme sans détour. Soit nous assistons à une fluctuation statistique si extrême qu'elle frise le miraculeux, soit il existe une corrélation méconnue entre le développement de notre capacité de détection et l'arrivée de ces objets. La deuxième explication, bien que dérangeante, correspond mieux aux données observationnelles. Mais un autre élément temporel rend cela encore plus inquiétant. Lorsque les chercheurs ont calculé précisément quand Troy Atlas aurait commencé son voyage, ils sont arrivés à un délai d'environ 200 000 à 300 000 ans. Cette date de départ se situe dans une fenêtre fascinante de l'histoire de l'évolution humaine. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens venait d'émerger.
nous commencions à développer la pensée symbolique, à inventer un langage assez complexe pour transmettre l'information culturelle. Nous franchissions le seuil, passant de simples organismes biologiques à quelque chose capable de transformer délibérément notre environnement. Je tiens à être clair, je ne suggère pas que celui ou ceux qui auraient pu envoyer Troy, soit Atlas, possédaient des capacités prophétiques pour prédire le développement technologique humain 200 000 ans à l'avance. Ce serait absurde. Mais considérons cette interprétation alternative, et si la surveillance se produisait constamment, et si les voyageurs interstellaires étaient dépêchés vers les civilisations en développement non pas comme des missions ponctuelles, mais comme une surveillance continue, envoyer suffisamment de sondes sur une durée suffisante, et certaines arriveront fatalement pendant la fenêtre cruciale où une espèce devient technologiquement détectable. Et c'est ici que l'analyse du point d'origine de Troy Atlas devient la plus troublante. Lorsque les astronomes cartographient la région d'où ils semblent provenir, ils remarquent une particularité concernant cette zone vide dans la Grande Ourse. Elle n'est pas complètement vide. Dans cette région existe un petit amas de naines brunes ou brown dwarfs, ces étoiles avortées qui n'ont jamais accumulé suffisamment de masse pour amorcer la fusion nucléaire. Ces objets sont extraordinairement difficiles à détecter, car ils n'émettent pratiquement aucune lumière visible. Nous ne les avons catalogués que récemment, grâce à des levées infrarouges et des observations par lentilles gravitationnelles. Les naines brunes sont de très mauvais candidats pour abriter des systèmes planétaires habitables. Elles sont trop froides, trop instables, mais elles possèdent une caractéristique pertinente. Pour notre discussion, elles sont presque invisibles. Si vous vouliez établir une présence dans la galaxie tout en restant indétectable. Si vous vouliez une base d'opération pour lancer des missions de surveillance vers des systèmes stellaires proches, un amas de naines brunes fournirait le camouflage idéal. Vous seriez caché à la vue de tous, occupant une région de l'espace que les études astronomiques conventionnelles écarteraient comme étant sans intérêt. Je me dois d'insister sur un point crucial ici. Il n'existe absolument aucune preuve directe de structure artificielle ou d'activité technologique dans cette région. Aucune. Zéro. Ceci est de la pure spéculation. Le genre d'hypothèse qui met les astronomes conservateurs mal à l'aise. Mais la spéculation, un but dans la science, elle génère des prédictions testables. Elle nous oblige à examiner plus attentivement des données que nous pourrions autrement ignorer. Et la prédiction ici est simple, si Troy Atlas provient réellement de cet amas de naines brunes. S'il représente une sonde délibérément envoyée plutôt que des débris naturels, alors nous devrions nous attendre à voir davantage de visiteurs arrivant des coordonnées similaires à l'avenir. Le schéma d'arrivée présenterait une directivité, un regroupement statistique qu'une distribution naturelle ne produirait pas. Il est remarquable que les données préliminaires suggèrent précisément ce modèle de directivité. Lorsque les chercheurs ont examiné les vecteurs d'origine approximatifs d'Oumuamua, de Borisov et de Troy Atlas, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Les trois objets remontent à des régions situées à environ 30 degrés les unes des autres sur la sphère céleste. C'est un arc étroit, un flux ciblé plutôt qu'une distribution aléatoire provenant de toutes les directions. La probabilité que 3 visiteurs interstellaires aléatoires arrivent de directions aussi similaires est calculée à environ 1 sur 400. Ce n'est pas impossible, mais c'est profondément suspect lorsque combiné à toutes les autres anomalies statistiques que nous avons discutées, c'est comme regarder 3 météores traverser le ciel sur des trajectoires parallèles. Techniquement possible, s'ils sont sans rapport, mais bien plus probable s'ils sont des fragments d'un même corps parent voyageant ensemble. Le DOR. Elizabeth Morrison a publié un article controversé analysant cet effet de regroupement, bien que sa conclusion ait généré un tollé. Ces mathématiques restent incontestables.
Le modèle d'arrivée observé est 47 fois plus cohérent avec un déploiement dirigé qu'avec une éjection aléatoire provenant de sources stellaires multiples. Mais l'aspect le plus terrifiant du traçage de l'origine de Troïa Atlas n'est peut-être pas ce que nous avons découvert, mais ce que nous n'avons pas découvert. Malgré des recherches intensives utilisant des radiotélescopes et des études infrarouges, nous n'avons trouvé aucune preuve de la civilisation qui aurait pu créer cet objet. Pas de transmission radio, pas de signature infrarouge suggérant des déchets de chaleur industrielle. Rien que le silence s'étendant à travers les vastes distances. Et ce silence porte son propre message. Car si ces visiteurs sont des artefacts fabriqués, alors celui qui les a construits a maîtrisé des capacités bien au-delà de notre compréhension actuelle. Ils ont résolu la propulsion interstellaire. Ils ont conçu des matériaux capables de survivre des centaines de milliers d'années dans l'espace lointain. Une société possédant une telle technologie nous apparaîtrait probablement comme nous apparaîtrions aux anciens Romains, non seulement avancés, mais opérant selon des principes si étrangers que reconnaître leurs activités comme technologiques pourrait s'avérer fondamentalement impossible. Nous cherchons des signaux radio et des signatures de chaleur car c'est ce que notre technologie produit. Mais si les civilisations avancées ont transcendé de telles dépenses d'énergie brute, si elles manipulent l'espace-temps directement ou emploient simplement une physique que nous n'avons pas encore découverte, c'est pourquoi la trace d'origine de Troïa Atlas est si troublante. Elle pointe vers une intelligence suffisamment sophistiquée pour nous atteindre, mais suffisamment cachée pour que nous ne puissions pas la joindre. Elle suggère une observation sans contact, une surveillance sans dialogue. Voilà pourquoi la trace d'origine de Troïa Atlas est si déconcertante. Elle indique une intelligence capable de nous atteindre, mais si habilement cachée que nous sommes incapables de lui répondre. Elle suggère une observation sans contact, une surveillance sans dialogue. Et cet déséquilibre fondamental de conscience est peut-être la révélation psychologique la plus perturbante à laquelle l'humanité puisse faire face. Imaginez la dynamique historique où une civilisation en rencontre une autre technologiquement supérieure, transposée à l'échelle interstellaire. Nous ne sommes pas les explorateurs dans ce scénario, nous sommes les habitants de l'île qui voient des lumières à l'horizon, réalisant que des navires arrivent sans pouvoir déterminer leurs intentions. Le 29 octobre 2025, Atlas atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, et les mathématiques de son origine suggèrent fortement que son arrivée ici n'est pas un accident. L'univers nous a envoyé un visiteur, et quand nous avons retracé ce visiteur jusqu'à ses origines, nous n'avons trouvé que des ténèbres, des impossibilités statistiques et des implications qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur notre solitude cosmique, qu'il soit naturel ou artificiel, qu'il révèle une coïncidence ou une conception. Une vérité demeure incontournable. Nous sommes surveillés, et ceux qui surveillent sont arrivés précisément lorsque nous sommes devenus capables de regarder en retour. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination. Et cette coordination implique une intention opérant sur des centaines de milliers d'années et des centaines d'années-lumière implique des capacités qui devraient nous terrifier autant qu'elles nous émerveillent. Car l'univers vient de nous envoyer un message écrit en mathématiques et en trajectoire. Et ce message dit clairement: vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, et celui qui vous observe comprend la physique mieux que vous ne le ferez jamais. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des développements au périhélie. Quand Troïa Atlas émergera en décembre, la vérité pourrait changer tout ce que nous pensions savoir. L'univers nous a envoyé un message. Soyez là pour le déchiffrer.